Maurice Decker, le découragement. Deuxième partie, du désespoir à l'espérance, chapitre 11, des fleuves dans la solitude. Car tu es avec moi. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, verset 19. Après avoir passé 9 ans dans une prison iranienne à cause de sa foi en Christ, Mehdi Dibaj fut mystérieusement assassiné 6 mois après sa libération dans le courant de l'année 1994. Voici quelques extraits de son témoignage devant le tribunal islamique qui le condamnait à mort pour avoir quitté l'islam. D'avoir le monde entier contre moi ne me gêne pas, pour autant que je sache que le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Ça ne me fait rien de passer pour un renégat, car je trouve plaisir devant le Dieu de gloire. Mes accusateurs me disent de revenir, mais à qui puis-je revenir en quittant les bras de mon Dieu? Est-il juste d'accepter ce que le monde m'offre au lieu d'obéir à Dieu? J'ai marché avec le Dieu des miracles pendant 45 ans. Sa bonté envers moi est comme une ombre qui me protège, et je lui dois tout. Je remercie mon Dieu qui m'a jugé digne d'être ici en prison depuis plus de 8 ans à cause de ma foi. Je remercie mes frères et sœurs chrétiens qui m'ont soutenu par leurs prières afin que la victoire appartienne au Seigneur. Plus la nuit est sombre, plus l'aube est proche. Plus les nuages sont sombres, plus les pluies qui donnent la vie sont abondantes. Plus le chemin est étroit, plus le secours de Dieu est sans limite. Bien que les vagues de la mer soient de plus en plus hautes, cela ne peut troubler le calme des profondeurs. Bien que la tempête soit violente, elle ne peut déplacer les montagnes. Celui qui vit à l'ombre du Tout-Puissant ne sera pas ébranlé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Jésus pleura. Même pour celui qui reste seul, séparé d'un être cher par la mort, il n'y a pas de solitude absolue. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule met son espérance en Dieu et persévère jour et nuit dans les supplications et les prières. 1 Timothée 5, verset 5. Le mot « solitude » a 2 résonances bien différentes. Il évoque d'une part la pesante tristesse de tous ceux dont le foyer est devenu désert ou que les circonstances contraignent à marcher sans appui dans la vie. Et d'autre part, ces 4 syllabes semblent l'écho d'une paisible harmonie quand elles désignent la solitude sous le regard de Dieu, qui est le seul vrai repos de l'âme. L. Grasmuck. Lucie Grasmuck, Dans le secret, édition Labor et Fides, 1947, page 139. Mais il convient de tenir un tel langage avec beaucoup de tendresse, de retenue et de respect pour la souffrance, les sanglots, le sentiment de vide, et tout ce bouillonnement d'émotions douloureuses qu'engendre le départ d'un bien-aimé. Le verset le plus court de la Bible est aussi l'un des plus encourageants à cet égard, parce qu'il nous dévoile sobrement la profonde humanité du Fils de Dieu, qui n'a pas eu honte de verser des larmes et d'extérioriser ses émotions, sa peine. Jésus pleura. Jean 11, 35. Depuis le jour le plus douloureux de mon enfance, un souvenir reste profondément gravé en moi. C'est celui du sentiment indéfinissable de solitude qui a étreint mon âme lorsque je suis rentré à la maison immédiatement après l'enterrement de ma chère maman, partie rejoindre son sauveur après 8 longues années de maladie. Je me revois parcourant le sombre couloir de notre appartement, puis entrant dans sa chambre de malade, le cœur ému battant très fort. Elle n'était plus là. Mais pour elle, le grand départ vers la cité céleste venait de mettre fin à de bien longues périodes de solitude entre 4 murs, qui avaient entendu non seulement des soupirs et des sanglots, mais aussi de nombreuses prières.
Je dois certainement beaucoup aux prières de ma mère, que Dieu a entendues et merveilleusement exaucées. Ses conversations intimes avec son Dieu ont fait de sa chambre un sanctuaire et un lieu de paix et d'accueil. Parfois, c'est la maladie qui nous impose des périodes de solitude prolongées. Ne les considérons pas comme une mise hors de combat. De même que la nuit, sur la côte, nous voyons briller les feux protecteurs qu'un gardien de phare fait jaillir dans un isolement souvent absolu, de même, l'enfant de Dieu peut, par sa grâce, dans la solitude créer de la lumière, car nul enrichissement spirituel ne nous est donné sans que sa radiation atteigne nos frères. En réalité, la vie intérieure intense peuple la solitude et donne la soif de ces moments où la divine présence se fait plus sensible à nos cœurs et où nous participons à l'ineffable expérience du Sauveur. Je ne suis jamais seul, le Père est avec moi. Alors, Opus Citatum, page 141-142. Veuf, orphelin, malade, célibataire. S'il y a l'étreinte douloureuse du sentiment de solitude au sein du veuvage, dans la vie de l'orphelin, sur le lit de la maladie, il y a aussi le combat du célibataire parfois très perturbé et secoué par ces assauts si difficiles à contenir, comme l'indique cet extrait d'une lettre reçue en août 2000. Étant sans emploi cet automne, j'ai eu beaucoup de temps pour étudier les Écritures et j'en remercie le Seigneur. Maintenant, j'ai quitté le domicile familial et je me retrouve seul dans un petit chalet. Je n'avais jamais vu la solitude de si près avant. Mes amis étant pour la plupart mariés et avec des enfants, le poids de ma vie comme célibataire a pris une grande place. Il m'est encore très difficile de saisir l'amour du Père pour moi, lorsque pendant des soirs je n'entends que le silence, et que ce silence est plus fort à mes oreilles que tous les cris. Ah, je sais très bien qu'il me faut abandonner ce fardeau au Seigneur, et je crois bien l'avoir fait à plusieurs reprises, mais la douleur revient toujours, plus intense chaque fois, il me semble. Douleur de n'avoir personne à qui raconter ma journée, de ne pas entendre bonjour quand je me lève le matin, de rentrer du travail et de retrouver la maison vide à chaque fois. Dieu étant infaillible, je prends conscience que le problème vient de moi, et je le lui confesse, voulant me sentir à nouveau bien dans ses bras. Toutefois, et il faut aussi le dire, ce douloureux sentiment de solitude du croyant isolé par les circonstances de la vie peut être sensiblement atténué de bien des manières. Il faut savoir se faire une compagnie de la solitude même. Un intérieur solitaire ne mérite pas moins de soins que la joyeuse maison familiale. Notre demeure exerce sur nous une influence dont on ne saurait exagérer l'importance. L'ordre, la simplicité, la beauté, celle-ci bien différente du luxe peut être réalisée à peu de frais, ont une vertu pacifiante. Se réveiller dans un cadre aimé, s'asseoir à une table de travail où notre regard rencontre des objets qui tous nous parlent, se sentir accueilli après des journées de dépenses de soi-même par les souvenirs, les portraits, les gravures, les livres amis, quel bienfait et quelle douceur! Les lieux où nous avons prié, médité, intercédé, nous deviennent si intimement chers, et dans une existence qui nous fait pénétrer dans le secret de tant d'âmes et vivre plusieurs vies en une seule, le silence, le privilège de pouvoir se taire, apparaît à certaines heures d'un prix inestimable. Un fort sentiment de solitude accompagne le croyant sur certains tronçons particuliers de son chemin d'obéissance, de renoncement, d'exercice de plus lourdes responsabilités. Le prophète Jérémie devait parfois se sentir bien seul en Juda, lui qui avait renoncé au mariage et à la vie de famille par obéissance à l'Éternel, qui ne pouvait s'associer ni au deuil, ni aux festivités de son peuple. C'est Dieu lui-même qui avait choisi de faire de son fidèle serviteur un témoignage vivant particulièrement choquant, dans le but de provoquer la réflexion, susciter des questions,
remuer les consciences et transmettre un message divin plus percutant et incisif à ses contemporains de plus en plus endurcis. Jérémie 16, 1-13. Celui qui suit l'agneau ne peut pas s'attendre à être compris de tous. Il y a des chemins que l'enfant de Dieu doit parcourir seul avec son Dieu. Quand Abraham monta avec son fils sur la montagne de Morija pour le sacrifier à l'Éternel, il y alla seul. Il laissa sa femme à la maison et ses serviteurs au bas de la montagne. Ni sa femme ni ses serviteurs ne l'auraient compris. C'est pourquoi il ne leur dit pas qu'il allait sacrifier, mais adorer. G. Steenbergen. Note 5, Georges Steenbergen, Sur les traces de l'agneau, édition Strachsel Verlag, Frutigen, 1990, page 10. Jacob demeura seul. Genèse 32, verset 24. Note 6. Les réflexions qui suivent sont plus longuement développées dans mon livre Fidèle quoi qu'il en coûte, page 82-85. C'est dans la solitude d'une nuit d'angoisse, au bord d'un torrent de Galade, qu'eut lieu le combat décisif entre Dieu et cet homme tortueux, trompeur, calculateur, diplômé docteur S. Débrouille, après 20 longues et douloureuses années de préparation. C'est dans la solitude qu'il put prendre conscience, d'une manière plus profonde, de sa petitesse, de son absence totale de prise sur les événements et de la grandeur insondable de son Dieu. Il est des vallées de solitude obscures et profondes que nous devons traverser dans nos luttes spirituelles intérieures particulièrement difficiles et décisives. Lorsque nous sortons de ces nuits de combat, vainqueurs parce que vaincus par Dieu, les joyaux de sa grâce à l'œuvre dans notre vie scintillent d'un nouvel éclat. Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel. Verset 31. Le chemin qui conduit vers une meilleure connaissance personnelle de Dieu emprunte un jour ou l'autre une vallée étroite où règne l'ombre de la solitude. Nous perdons tout appui humain pour nous retrouver absolument seuls face à face avec Dieu pour une heure de vérité sans masque. Au moment où la solitude est la plus grande, nous devons nous tourner vers Dieu, dans une dépendance éperdue, et nous confier en lui si totalement que notre ruine psychologique serait certaine s'il manquait de nous répondre. C'est alors que nous arriverons à le connaître mieux. Alors notre caractère s'affirmera dans la piété, sa gloire surgit avec le plus d'éclat quand la nuit est la plus noire. L. Crabb. Larry Crabb, L'encouragement, édition Sator, 1988, page 71. Certes, Jacob demeura seul près du Jabbok, mais le Dieu de Jacob était bien présent dans la nuit de sa solitude. Notre incrédulité, tout comme nos fautes non confessées, nous voilent la face de notre Père céleste. Elles engendrent inévitablement une tristesse et un découragement dont Satan se sert pour nous faire croire que nous sommes abandonnés de Dieu. Combien le sentiment de solitude devait être fort dans le cœur abattu des 2 disciples qui se retournaient à Emmaüs 3 jours après la crucifixion de Jésus de Nazareth. Luc 24, 13-34. Mais ces 2 hommes sans intelligence, Luc 24, 25, étaient les disciples du vendredi saint, des ténèbres et de la mort, du sépulcre scellé et gardé. Dans leur incrédulité, ils s'étaient arrêtés à la croix et au péché, au lieu d'aller jusqu'au tombeau vide du dimanche matin de Pâques, pour y rencontrer le Sauveur vivant et triomphant qui offre le pardon. Alors qu'ils avançaient en orphelins désespérés, le cœur rempli de tristesse, se croyant définitivement abandonnés par ce maître qu'ils avaient tant admiré, le Christ ressuscité marchait à leur côté et ils ne s'en rendaient pas compte. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, verset 16. Peut-être même n'avait-il encore jamais été aussi près de lui, ni cheminé aussi longtemps avec lui. Après qu'il leur eut expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait, et pendant qu'il soupait avec eux, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Vers 27 à 31.
et le noir corbeau de la solitude de s'enfuir aussitôt à tire-d'aile. Notre lenteur à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, verset 25, à faire nôtre les lumineuses certitudes dont la Bible est remplie, n'est pas non plus étrangère au sentiment de solitude qui nous submerge parfois, ni au découragement qui s'installe si promptement dans son sillage. Heureusement, notre Sauveur peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25.